Gardez vous au champ de autorité. Monsieur le président du tribunal militaire de Gambie 70, mon capitaine, la police est là faire un petit durant de l'événement. Et je présente le prévenu de conférence à l'audience de ce jour. Commandant police urgence, Sergent-Major Louis Akoyo Henri. L'audience est ouverte, arme qui répond. Arme de mon capitaine. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour l'île 7 secondes. Merci, monsieur le président, pour la parole. Extrait de l'ordre. République démocratique du Congo. Justice militaire. Tribunal militaire de Gambie de Pessoa. L'audience publique du tribunal militaire de Gambie de Pessoa. Faisant précis de flagrance au premier degré dans l'enceinte du district Perfectionnement au quartier 7 dans la commune de Ville. C'est le 24 août 2026. En France, l'auditoire unité de la maison, le ministère public et parti civil, Batinda Nuboya Espoir, Kassamba, le parti des services nationaux. Pour affaire à prononcer 01 RP numéro 17 68 026 RMP numéro 83 18 ASCA 026 prévenu 1 brigadier en chef au parti Téléphone 2 Kabamba Moïse 3 Mulombo Mujimba Finance 4 Mulombo Abdullah Mulombo Matelo Martin 7 Diawandilwa Albert 8 12 Mbala Kuninda Chris pour terrorisme et violation de conseil. C'est à tout ça. Le 22 août 2026, au Tindo et conditions de Joseph, capitaine, greffier du Libanais. Merci, monsieur le président. Merci à vous. On va procéder, ou le client va procéder à l'appel nominal. On va avoir l'extrait de rôle pour vérifier. Brigadier Kake Benejoël. Kabamba Moïse. Molombo Muzinga Jonas. Lengo Matelo Martin. Javandilwa Albert. Okolombo Yekoutoure Jérémy. Okitolo Mami. Mabala Kuminga Chris. Oui, chez les avocats, faites acter vos différentes comparutions avant que les prononcés n'interviennent. Des parties civiles comparaissent représentés par leur conseil habituel, Maître Kitenge Dimanda Joël, avocat de la Cour d'appel du Sankourou et de Kinshasa Matete. Oui, pour le prévenu. Les avocats de la défense. République démocratique du Congo, justice militaire, tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ville, RMP 83-18 AS 2026, RP 1768 26, pour justicia, jugement sur dispositif. Au nom du peuple congolais, article 149 de la Constitution de la RDC. Le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Ville, siégeant en matière répressive au premier degré, en procédure de flagrance dans l'enceinte
du commissariat urbain de la police de Tchango, situé dans la commune d'Indjili, a rendu prononcé en audience publique de ce lundi 24e jour du mois d'août de l'année 2026 des jugements sur dispositifs dont la teneur suit. En cause, l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa, le ministère public, et partie civile, service national, Kachama Tambwe et Lokeso Oceanique. Contre le prévenu ci-après, brigadier en chef Kakepene Joël, Ndoumou Abdoulaye, Moulombo Muzinga Jonas, Lungo Matelo Martin, Bokolombe Yakoutoure Jérémy, Divangila Albert Dieu merci, Kabamba Moïse, Moussa Mbemba Dieu merci, Okito Lomami, Mabala Kolinga Chris. Prévenu 2. S'agissant du prévenu brigadier en chef Kakepene Joël, avoir été au service des forces armées de la police nationale congolaise ou du service national, violer une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu'il a personnellement reçue mission de faire exécuter, ou forcer une consigne donnée à un autre militaire. En l'espèce, avoir acquis sa ville de Seno et capitale de la République démocratique du Congo dans la commune d'Ensélé, plus précisément à la hauteur du marché d'Aïpen, en date du 28 juillet 2026, vers 14h, étant APJ, chargé de constater l'accident de circulation survenu au lieu si syndiqué, mettant en cause le sieur Maïmona, conducteur de la Jeep arrière de couleur noire, et le sieur Matanga Lugo Espoir, baptisé de la nation, violer une consigne générale verbale interdisant aux policiers d'accéder à bord ou au volant des véhicules des particuliers. Fait prévu puni par l'article 113 du Code pénal militaire. Pour le même prévenu, avoir commis les actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Qui est déçu, étant policier de circulation routière, chargé notamment de constater l'accident de circulation, commis les actes de terrorisme, ainsi qu'au volant de la Jeep de marque précitée, en effectuant plusieurs manœuvres successives, volontairement porté atteinte à la vie du sieur Matanga Luboya Espoir, alors que celui-ci glissait sous les 10 véhicules, fait ayant entraîné la mort de ce dernier. Fait prévu et puni par les articles 157 et suivants du Code pénal militaire. Pour les prévenus Okito, Lomami et Mabala Kumenga, avoir commis les actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En l'occurrence, avoir à Kinshasa, ville de Seno et capitale de la République démocratique du Congo, dans la commune de Massina, au quartier D, le long de l'avenue Fish, en date du 28 juillet 2028, vers 18h, commis les actes de terrorisme en portant à l'aide des machettes, volontairement des coups et en occasionnant des blessures au nommé Lukeso Kosi Brian, notamment au cou, au doigt de la main gauche et à la poitrine, fait prévu et puni par les articles 157 et suivants du Code pénal militaire. Pour les autres prévenus, ou pour tous les prévenus, avoir commis les actes de terrorisme en relation avec une entreprise individuelle ou collective, ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. En l'espèce, avoir acquis sa ville de Seno, capitale de la République démocratique du Congo, dans les communes ci-après, à Lingouala, aux alentours du stade de Marty, Andjili et Massina, le long du boulevard Lumumba à la hauteur des quartiers 1, 2, 3, en date du 8 août 2026 vers 9h, commis les actes de terrorisme ainsi que agissant dans le but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation de la terreur au moyen des jets de pierre et des machettes volontairement portées atteinte à l'intégrité physique des bâtisseurs de la nation
dont les noms, post-noms et prénoms suivent. Capitaine Kachungam Dibata, Kese Ndukupe Renat, Chungubupe Sandrine, Mukendi Dilungu Enoch, Tumba Mukendi Jean et Timbajita Belvi. Alors que ceux-ci s'occupaient de l'assainissement des lieux si syndiqués. Fait prévu et puni par les articles 157 et suivants du Code pénal militaire. Vu la procédure de flagrance suivie à charge des prévenus susnommés. Vu les procès verbal des tirages au sort des membres assesseurs de la composition du tribunal militaire de garnison de Kisasandili, non revêtus de la qualité de magistrat, vu la prestation des serments des 10 membres à la première audience sur les questions du ministère public à laquelle ils sont appelés à siéger conformément à l'article 27 du Code militaire, vu l'autorisation accordée par le tribunal aux organes de presse audiovisuels publics et privés, ci-après ARTNC, Univers TV, Droit Pénal TV, Tokomio Api TV, Eden TV, Eco Politique TV, Brid Art Tin Rosi TV, Moïse Kitenge, Congo Émergence TV, Nana Kassanda Dorsai TV, Espoir Congo Investigation TV, à la suite de la réquisition du ministère public aux fins d'assurer la couverture médiatique du présent procès et c'est conformément au prescrit de l'article 231 du Code militaire. Vu la présentation par le ministère public des prévenus susnommés à la première audience tenue en date du 12 août 2026, conformément à l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 078-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes. Audience au cours de laquelle les prévenus susnommés ont comparé en personne assistés du collectif de leur défense composé des avocats ci-après. Maître Massamba Sadissa, Maître Kanounyandi Kayembe Dominique, avocat inscrit régulièrement au barreau près la cour d'appel du Congo central. Nono Katende Pandagila, Lodi Lucindo, avocat régulièrement inscrit au barreau près les cours d'appel du Congo central et Kinshasa, Matete. Maître Essengo, avocat inscrit au barreau près la cour d'appel de Maïndombe. Maître Yannick Chako Lokomba, Maître Christian Koumou, Maître Denis Lungamanza, défenseur judiciaire du ressort, Lieutenant Yan Fumbo Sogoté, défenseur militaire agréé par la juridiction. De même, le parti civil, service national, représenté par son conseil, Maître Joël Kitenge Dimanda, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Matete, et Sankourou, Maître Kachama Tambwe, Maître Chamasama, nous disons Maître Chamasama, avocat inscrit au barreau de Kasaï Central pour la partie civile Kachama Tambwe. Loke Soyanik, comparé en personne, assisté de son conseil, Maître Guy Kingani, avocat régulièrement inscrit au barreau de Maïndombe. Vu l'identification de prévenus susnommés, vu la constitution sur le banc des dites parties civiles conformément à l'article 226 du Code militaire, vu l'acte donné au requérant, vu l'appréciation par le tribunal de sa compétence d'office ou sur déclinatoire conformément à l'article 246 du Code militaire, vu la réquisition adressée aux médecins du gouvernement, chef de staff, œuvrant au centre de santé de la police, commissariat, du commissariat urbain de Tangou, aux fins de déterminer l'âge approximatif des prévenus, Moussa Mbemba, Dieu merci, Mayamba Lumisa, Mwanza Mpo, Dessi, Matondo, Kwanzambi, Gracia. Vu la remise contradictoire de la cause à l'audience publique du 14 août 2026, en vue de permettre aux greffiers d'assigner les victimes et renseignants précités et aux médecins requis d'apprêter les rapports d'expertise médico-légale. Vu l'appel de la cause à cette audience, au cours de laquelle les prévenus susnommés ont comparé en personne assistée de leurs conseils habituels, tandis que les parties civiles précitées ont été représentées par leurs conseils habituels également. Vu les rapports d'expertise médico-légale établissant l'âge approximatif de 17 ans, s'agissant des prévenus Mayamba Lumanisa, Mwanzampo Jessi, Matondo Kwanzambi Gracia, vu les jugements déclinatoires de compétences ayant d'une part ordonné la poursuite de l'instruction
à l'égard du prévenu Moussa Mbemba, Dieu merci, reconnu majeur, suivant les conclusions du rapport d'expertise médico-légale, et d'autre part, ordonner la disjonction de poursuites à l'égard des 3 prévenus nommés reconnus mineurs dont l'âge approximatif a été fixé à 17 ans, suivant les conclusions du dit rapport. Vu les successives remises de la cause aux audiences publiques fixées au 17 et 21 août 2026, ordonné afin de permettre au greffier de notifier les dates d'audience aux bâtisseurs de la nation précités victimes des actes de terrorisme et de citer à la diligence des parties civiles Service national de Kashamatambwe, l'État congolais pris à la personne de son représentant légal et ministère de la Justice, en qualité de civilement responsable du prévenu brigadier en chef Kakepene Joël, à l'effet de comparaître devant les tribunaux des séances aux dates syndiquées. Vu la paix de la cause lors des dites audiences, au cours desquelles les prévenus nommés ont comparé en personne, assistés de leurs conseils habituels, tandis que les parties civiles précitées ont été représentées par leurs avocats respectifs. Et l'État congolais, puis en sa qualité de civilement responsable, du prévenu brigadier en chef Kake Pene Joël, représenté par maître Enoch Sinabaou, avocat inscrit au barreau de Kinshasa Gombe. Vu la non-comparution des renseignants aux dites d'audience, nonobstant leur notification des dates d'audience, ainsi que l'avis du ministère public tendant à voir les tribunaux des séances passer outre leur comparution, avis auquel le tribunal a fait droit. Vu l'instruction faite lors des dites audiences, spécialement la dernière, celle du 21 août 2026, oui, les avocats des parties civiles, Service national et Kashamatambwe, à leur conclusion tendant à voir les tribunaux des séances dire établi tant en fait qu'en droit des infractions de violation des consignes et des terrorismes à charge, omises à charge du prévenu brigadier en chef Kakepene Joël, et en conséquence, les condamnés solidairement avec l'État congolais à leur payer à titre de réparation de préjudice par LCD, l'équivalent en francs congolais de la somme de 1 million de dollars américains. Oui, l'avocat de la partie civile, Service national, dans ses conclusions, par lesquelles il sollicite du tribunal des séances de dire établi tant en fait qu'en droit l'infraction de terrorisme mise à charge de tous les prévenus nommés et de les condamner chacun de ceux-ci au paiement au profit du service national de la somme de 100 000 francs congolais à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice que la Ligue avoir subi. Oui, l'avocat de la partie civile, Kosi Brian, en ses conclusions, tendant à voir les tribunaux des séances dire établir en fait comme en droit l'infraction de terrorisme mise à charge des prévenus Okito Lomami et Mabala Koulenga Chris, et en conséquence les condamnés à lui payer à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par LCB l'équivalent en francs congolais de la somme de 100 000 francs congolais, 100 000 dollars plutôt. Vu l'acte donné par le tribunal des séances aux prétentions et conclusions de toutes les parties civiles. Oui, le ministère public a en ses réquisitions conformes par lesquelles il requiert du tribunal des séances de dire établit en fait qu'en droit les infractions de terrorisme mises à charge de tous les prévenus nommés ainsi que les infractions de violation de consignes mises à charge du prévenu brigadier en chef Kakepene Joël et de faire droit aux prétentions des parties civiles. Service national, Kashamatambwe, Lukeso Kosi-Brian, et en conséquence de condamner les prévenus aux peines requises à leur encontre, à savoir, à l'égard du prévenu brigadier en chef Kakepene Joël, 10 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à la peine de mort pour terrorisme, s'agissant du même policier, faisant application de l'article 7, que le tribunal les condamne à la seule et unique peine la plus forte, c'est-à-dire la peine de mort. À l'égard des prévenus Kabamba Moïse, Molombo Mujinga Jonas, Ndomo Abdoulaye, Moussa Ndilwa Albert, Bokolombe Yekoutoure Djemersi, Okito Lomami, Mabala Koumenga Djemersi, que le tribunal les condamne à 20 ans de servitude pénale principale pour terrorisme.
et que le tribunal, en outre, condamne tous les prévenus, à l'exception du prévenu Kakepene Joël, au paiement des frais d'instance à liquider par les greffiers, lesquels seront payables dans les délais de 8 jours à compter du prononcé du présent jugement, et à défaut de paiement dans les délais, que le tribunal leur inflige la contrainte par corps allant jusqu'à 6 mois. Vu l'acte donné par le tribunal aux réquisitions du ministère public, la cause ayant été prise en délibéré pour un jugement à intervenir. Oui, les prévenus dans l'air dit un moyen de défense présenté par eux-mêmes, lesquels contestent en bloc des faits de terrorisme ou de violation des consignes les reprochés et s'en remettent à la sagesse du tribunal des séances. Vu l'acte donné à la plaidoirie de la défense, la cause ayant été prise en délibéré pour un jugement à intervenir. Oui, l'avocat du civilement responsable de la RDC a ses moyens de défense, les plaidoiries, pour lesquels il sollicite du tribunal des séances de déclarer la présente action civile recevable mais non fondée faute de preuves suffisantes. Vu l'acte donné par le tribunal à la plaidoirie de l'avocat du civilement responsable de la RDC, oui, les répliques et contre-répliques des parties au procès, oui, les prévenus à leur dernier mot, par lesquels ils persistent à nier les faits mis à leur charge et sollicitent du tribunal leur acquittement, attendu qu'après la parole accordée en dernier lieu au prévenu susnommé, le président déclarait les débats clos et le tribunal a pris la cause en délibéré, conformément à l'article 9 de l'ordonnance loi numéro 078/001 du 24 février 1978, et rend séjour le présent jugement sur dispositif dont la teneur suit. Attendu qu'à la question de savoir si les prévenus sont coupables des faits constitutifs de prévention mis à leur charge, le tribunal à la majorité des voix de ses membres et après vote au scrutin secret a répondu oui, ou par l'affirmative. Assez de savoir s'il y a lieu de leur appliquer une sanction pénale, le tribunal à la majorité des voix des membres de sa composition après vote au scrutin secret a répondu par l'affirmative. Assez de savoir s'il y a lieu de leur accorder les bénéfices des circonstances atténuantes dues à l'absence d'antécédents judiciaires connus ou de surseoir à l'exécution des peines de servitude pénale principales qui seront prononcées à leur encontre, le tribunal à la majorité des voix de ses membres et après vote scrutin secret a répondu de la manière suivante. Oui, pour ce qui concerne les circonstances atténuantes dues à l'absence d'antécédents judiciaires accordés aux prévenus ci-dessous identifiés. Non pour ce qui concerne les sursis à l'exécution des peines de servitude pénale qui seront prononcées à leur égard. Par ce motif, Droit de on va voir le micro. Par ce motif, nous le disons, statuant contradictoirement et publiquement, le ministère public, les partis civils, l'avocat de la République, civilement responsable, les prévenus entendus respectivement, vu la nécessité de maintenir l'ordre et la tranquillité publique, vu la constitution de la RDC, spécialement en ses articles 19, 21 et 149, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire en ses dispositions pertinentes, vu la loi numéro 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire, spécialement à ses articles 7, 113, 157 et suivants, vu la loi numéro 09-001 du 10 janvier 2009 portant protection de l'enfant, vu l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions intentionnelles flagrantes, vu la loi organique numéro 13/0011-B du 11 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétences de juridiction de l'ordre judiciaire, vu le Code civil congolais, livre 3e ou livre 3 en ses articles 258 et 260, vu le décret du 6 août 1900 affectation des 10 magistrats,
vu le dossier de la cause opposant les parties précitées ou les parties au procès précités, disant droit. Le tribunal dit établit en fait qu'en droit l'infraction de violation de consignes mise à charge du prévenu brigadier Kake Pene Joël les condamne en conséquence à la peine maximale, soit 10 ans de servitude pénale principale pour violation de consignes, dit établit en fait qu'en droit l'infraction de terrorisme mise à charge de tous les prévenus nommés en conséquence. Les condamne aux peines ci-après, à savoir, à l'égard du prévenu brigadier en chef Kake Pene Joël, à 20 ans de servitude pénale, Mujinga, Moulombo Mujinga plutôt, Domo Abdoulaye, Moussambemba Dieu merci, Diavandilwa Albert, Bokolombe Yekoutour et Jérémy, Okito Lomami, Et s'agissant des prévenus Luengo Matelo, les tribunal les condamne avec admission de circonstances atténuantes, soit à 3 ans de servitude pénale principale. Les tribunal condamne en outre tous les prévenus nommés au paiement de la somme de 200 000 francs congolais par chacun, des frais d'instance recouvrable dans les délais de 8 jours à compter du prononcé du présent jugement, et à défaut de paiement dans les délais impartis, le tribunal fixe à 6 mois la durée de la contrainte par corps. Statuant sur l'action civile, le tribunal reçoit l'action civile de chaque partie civile, évidemment, c'était 3 parties civiles, à la forme, et déclare recevable, les déclare plutôt recevable, est fondé quant à ce qui concerne les fonds. En conséquence, condamne les prévenus brigadiers Kake Pene Joël, solidairement avec l'État congolais, les civilement responsables, à payer au parti civil Service national et Kacha Matambwe l'équivalent en francs congolais de la somme de 15 000 $. Donc, comme ce sont des partis civils, donc le total, ça donne 30 000 $ qui doit au parti civil précité, en raison de 15 000 $ par chaque parti civil. À titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par LCIPS. Condamne les prévenus Kabamba Moïse, Moulombo Mujinga Jonas, Ndomo Abdoulaye, Moussa Mbamba Dieu merci, Luengo Matelo, Wandilwa Albert, Bokolombe Yekoutoure, Okito, chacun de ceux-ci a payé à la partie civile service national la somme de 100 000 francs congolais à titre de dommages et intérêts par LCIPS, c'est-à-dire la partie civile. Condamne le prévenu Okito Mabala, Koulenga, Okito Lomami et Mabala Koulenga Chris a payé à la partie civile Luke Sokosi l'équivalent en francs congolais de 10 000 $ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice par LCIPS. Confirme leur détention, avertit les condamnés précités que la loi leur accorde 5 jours à dater du prononcé pour interjeter appel. Ainsi, jugé prononcé à l'audience publique de ce jour, à laquelle siégeait la présente composition, avec le concours du ministère public, représenté par le capitaine magistrat Blaise Diele, premier substitut de l'unité militaire de garnison de Kinshasa-Ndili, et l'assistance au débat du capitaine Itindo Kundesoi, Joseph, greffier de siège. Arme au pied, et condamné à prévenir d'union. À prévenir brigadier en chef CAC 20 ans de servitude pénale, dont 20 ans de servitude pénale, Longo 20 ans de servitude pénale, au Colombe 20 ans de servitude pénale principale, et à Lufangila 20 ans.
Moussa Mbemba 20 ans, Lokiko 20 ans, c'est l'équipe pénale principale, est condamné Mapala Ulenga, 3 ans de l'équipe pénale principale, Kaba Maurice, 3 ans de l'équipe pénale principale. Que vous devez payer les frais d'instance, chacun de vous 200 000 francs congolais pour vous faire la greffe, ce qui vous fout en beauté 6 mois de contrainte par rapport aux de la bino après expiration à la peine. Le tribunal est ici, sous brigadier en chef Kake Peni Joël, que le tribunal est condamné et l'ongo na civilement responsable de l'État, il y a RDC, est condamné à paiement, il y a 15 000 $ pour le service national, 15 000 $ pour la partie civile Kachama, ça il y a 30 000 $, et condamné Nani, la fille voilà, il y a jugement la vie. Ceux qui vont se bénir dans le jugement européen, vous disposez de 5 jours pour que ça appelle la vie. Et pas il y a table vous introduisez dans les 5 jours qui suivent, vous introduisez votre appel, ceux qui vont se bénir dans le jugement européen. Comme ça, les Gambo et Matana pour militaire et Amadiki pour examiner. Nous avons plus rien n'est inscrit à l'extrait de séjour de 15 et droite alignée, gardez-vous, enceinte portée, armée, immobile. Monsieur le Président du tribunal militaire de garnison de Kinshasa, mon capitaine, l'audience de séjour est levée. L'audience est levée. Les condamnés sont à la discussion de cette tribunal. Merci pour la prestation à monter. Entre de mon rappel. Colonne par un. Voilà pour là. Yo, pose le nom, maman, bon, yo. Ah, bon, yo, bon. Attention. Voilà. Jean Bichou.